Salut les footix. Je m'installe? Tu m'autorises ou pas? Ah, c'est toi. Merci. Yo les footix! On est reparti pour un tour, reparti pour un quart de finale de folie. Un quart de finale, on parle duquel déjà? Là, on va parler d'Arsenal Bayern de Munich. Ah putain, c'est vraiment. En vrai, c'est le quart que je ne vais pas regarder. Pourquoi? Par pression? Il m'intéresse pas. Ouais, mais en vrai, tu sais pourquoi? Moi, il m'intéresse pas du tout parce que je trouve qu'Arsenal, c'est une équipe vraiment surcotée. Alors vraiment, je trouve qu'elle a rien pour elle. En plus, le maillot, il est moche. Oh là là. Une robe, vraiment? Aïe aïe Oh, il est aïe. moche, le maillot. Tu commences sur les chapeaux de roue. Non, ouais, non, mais... Et je parle pas de Shanks Lowe. Ouais. Non, quel quart? Quel quart? Non, mais quelqu'un, franchement, là, on est sur un quart de haut niveau, encore un quart très très équilibré, entre deux équipes qui n'arrivent pas du tout dans la même dynamique. Et j'espère que la retourne va tourner. Pas vous cacher, il y a eu des choses qui ont été dites. Ouais, il serait mieux, ouais, il serait temps pour vous, ouais. Parce qu'on reste sur un score cumulé catastrophique, cataclysmique. Ouais, t'as Cata? soit 10-2. 10-2, ouais. Après, ça va, l'équipe qui a joué à l'époque, la plupart, ils sont à la retraite, donc... Et un est coach. Ouais, coach, pour te dire à quel point ça fait longtemps que t'étais pas venu en quart. Et c'est là que le match va se jouer, au retour. Quand il y aura 2-2, un partout, et que Arteta va sortir ses grosses cojones, excusez-moi pour les mots crus. On va biper ça. So thank you so much for the club for trusting in me. Mais je pense que le match va jouer là-dessus, sur Bah, la rage qui va ressortir de toutes ces années de disette, toutes ces humiliations devant l'Europe entière, tout ce maillot un peu trop lourd pour les épaules de nos petits joueurs quand la pression montait, voilà, c'est là que ça va jouer. C'est là Ouais, qu'on va je te- pouvoir se venger. ouais, je te sens stressé, là. Ça me tient à cœur. Ouais, t'es stressé. Je suis à cœur ouvert. T'as à cœur ouvert. Bah, en tout cas, on va partir directement pour savoir est-ce que pour qui c'est un bon tirage, d'ailleurs? Pour Pour aucun des deux. pour les spectateurs, je pense. Ouais, c'est un que ça très va très être bon un tirage bon pour les match. spectateurs. Je pense qu'on est là, on est aussi sur un quart de finale très ouvert, avec deux équipes qui ouvrent le jeu. On n'a pas du tout une équipe qui ferme le jeu de deux côtés. C'est deux équipes qui ne savent qu'attaquer. Après, en soi, à part Dortmund, il n'y a pas d'autres équipes que j'aurais préféré tirer que Bayern. Ah ouais? Même Athlé. J'aurais préféré Bayern à Athlé, si tu me donnes le choix. Bayern à Barcelone? Ouais. Parce que pour moi, le truc, c'est que Non, peut-être Barcelone, t'as raison. dans la dynamique actuelle, je trouve quand même que Arsenal arrive quand même sur une meilleure dynamique. Si on doit partir un petit peu sur le contexte. Donc le contexte actuel, je pense que Arsenal arrive sur une meilleure dynamique, premier de Première Ligue. Tu n'as pas perdu face aux grosses équipes du Big Three cette année, même du Big Four si on élargit. Arsenal est impérial à domicile en Ligue des Champions. Donc Arsenal vraiment clairement a toutes les armes pour taper en fait ce Bayern de Munich là. Maintenant le problème c'est que ça peut aussi se jouer dans les têtes, ça peut jouer à l'expérience et puis ça peut jouer au passif des deux équipes les unes avec l'autre. Comme tu l'as dit, les dernières fois qu'Arsenal est sorti, c'est toujours été contre le Bayern. Et au poids de la Champions League aussi. Pourquoi? Parce que contre Porto, jamais j'ai vu mon Arsenal aussi fébrile Ouais. et avec autant de mal à construire, à créer des enchaînements. On sait que pour nous, le jeu de triangle est important. Le fait de trouver des connexions comme ça. Saka, Odegaard, White, c'en est une. Havertz, il aime bien décrocher pour pouvoir justement créer ces triangles et faire avancer le bloc avec la balle. C'est toujours mieux. Mais là, contre Porto, on n'a pas réussi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un petit décalage. Tu sais quoi, t'as un match où tu sens que c'est pas ton match. T'as joué au football, je joue au football. T'as des matchs où tu sens que tous tes gestes, toutes tes touches de balle sont un poil en retard et t'arrives pas à mettre ton jeu en place. J'ai ressenti ça un peu d'Arsenal contre Porto, aller et retour. C'est que t'avais toujours un petit décalage. Il y avait un fantôme dans la machine, si je peux citer iRobot. Il y avait un petit problème. Et moi, je pense que ce problème-là peut aussi ressurgir lors de l'aller, en tout cas chez nous. Parce que Ouais, mais moi j'ai pas l'impression que j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui est circonstanciel au jeu de Porto. C'est-à-dire que Porto a Je suis joué pas quand sûr. même vachement défensivement, de la même manière que vous avez eu un petit peu de mal face à Lens en phase de poule. c'est pas le même style. Hein. Mais je pense en fait tout simplement que le Bayern offre en fait une opposition tactique qui correspond un peu plus à Arsenal. C'est dans ce type de match en fait où puis de toute façon Arsenal aujourd'hui est en apprentissage.
Arsenal, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été en Ligue des Champions européen. Ça faisait un moment que Arsenal n'était plus revenu en Ligue des Champions et en fait dès la première saison ils repètent le plafond d'écart. Vous êtes deuxième aux cotes, deuxième favori pour la Ligue des Champions. Ça veut dire que les cotes vous mettent énormément de comment dire. Pourtant, t'élimines Porto au tir au but. Ouais, mais c'est pas. Je pense que c'est aussi le fait que Arsenal en fait en championnat concourt avec les meilleures équipes d'Europe actuellement et en fait tout simplement est premier. Arsenal est premier de la ligue la plus importante d'Europe. Et Arsenal, aujourd'hui, concourt avec des City et des Liverpool toute la saison. Vrai, et pour le moment, ils sont leaders. Donc, ouais, clairement, moi, je pense que Arsenal s'avance dans ce match dans un contexte un petit peu plus favorable. Maintenant, côté Bayern, il faut aussi parler des derniers matchs. Le Bayern, certes, est sur une saison compliquée. Le Bayern a laissé Leverkusen leur prendre énormément d'avance. Après, Leverkusen n'a pas perdu un match depuis le début de la saison. C'est pas évident de suivre une équipe qui ne perd pas. Mais ouais, le Bayern aujourd'hui quand même est revenu un peu plus solidement. Le Bayern a gagné son dernier match avec 8 buts. On a un Harry Kane qui fait une saison en termes statistiques très très bonne. On a un Jamal Musiala qui est en train de se révéler aux yeux du monde. Et donc ça veut dire que individuellement le Bayern a toujours des joueurs pour te poser des problèmes. Maintenant c'est l'expression collective, c'est à quel point les joueurs adhèrent au message de Thomas Tuchel. On a vu des moments où Thomas Müller a lâché des coups de gueule pour dire que voilà il ne comprenait pas ce qui se passait collectivement. Kimmich. Il y a beaucoup de problèmes avec les joueurs actuellement. Ça, c'est pas anodin, parce que quand t'as la pression qui monte, sur des phases à enjeu. Ouais, mais ça reste le Bayern. Historiquement, ça a toujours été comme ça, le Bayern. Mais les problèmes internes au vestiaire ressurgissent, et nous, on n'a aucun problème. Je pense qu'on a un des vestiaires. Mais je pense que le Bayern est l'un des clubs qui peut le mieux gérer des problèmes internes. Surtout sur une Ligue des Champions où en fait ils se focus sur là quoi on est en avril la Ligue des Champions donc du coup ils se focus sur 3 mois. Il faut juste être performant 3 mois en fait. Mais je trouve que non en vrai on va avoir la balle, la possession. Et le Bayern vont tout miser sur des secteurs clés. Moi, je pense qu'ils vont essayer de nous prendre en compte, avoir un jeu long, un jeu physique. Mais terrain, ils vont essayer d'avoir un jeu agressif, j'imagine. Sur un jeu rapide aussi, parce que tu sais que t'as du Davis qui peut prendre la profondeur. Si Kimmich prend le côté droit, du coup, t'as un joueur très solide, très bon techniquement, qui perd rarement le ballon. Donc ça peut aussi jouer sur de la rapidité et sur des transitions rapides. Sur le plan strats, les 2 points forts d'Arsenal, c'est Odegaard, Saka. Et la connexion entre les deux. Et pour moi, le Bayern ont intérêt et vont mettre en place un milieu de terrain très solide, très physique. Les peu de matchs où j'ai vu Odegaard en deçà et galérer, c'est contre des équipes comme Everton, Newcastle, où tu as un milieu de terrain avec Doucouré, Ganagay, Guimarães, donc je confonds les deux, mais c'est ce genre de milieu de terrain solide. Et pour moi, Goretzka, Kimmich, c'est dans cette trempe-là, même au-dessus du coup. Et pour moi, c'est exactement en fait la kryptonite d'Arsenal. C'est un milieu de terrain qui bloque Odegaard et qui bloque Saka. Saka, si tu lui mets un arrière-gauche aussi rapide et technique que lui, bon, technique, je pèse mes mots, mais aussi rapide et un peu physique, tu le verras pas. Contre Porto, on ne l'a pas vu. Alors, je connais même pas l'arrière-gauche, mais il était très rapide. Ouais, c'est un peu ça le problème, c'est que du coup, en fait, ta star. Moi, j'ai beaucoup plus confiance en Odegaard, en fait, pour trouver des différences sur ce genre de match que Saka. Parce que Saka, j'ai l'impression qu'en fait, il a un plafond de match. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des matchs où on va beaucoup moins voir le potentiel d'un Saka. Parce qu'en fait, son plafond est atteint. Là où j'ai l'impression qu'un Odegaard n'a pas de plafond. Là où j'ai même l'impression qu'un Martinelli peut exploser, en fait, par exemple, la défense du Bayern, tu vois. Pour moi, la clé à dire de Martinelli, on va du coup faire la transition sur les key joueurs. Mais en fait, Arsenal, tu mets un arrière-gauche rapide sur Saka, tu mets un 6 physique qui vient boucher la connexion entre Saka et Odegaard, et un autre 6 physique qui bloque Odegaard. Donc, tu as 3 joueurs un peu tu vois, en tampon pour venir bloquer le couloir droit. Tu bloques Arsenal. Et du coup, pour moi, la clé va venir du côté gauche, et du coup de Martinelli, qui j'espère va revenir enfin, parce qu'il est blessé, il joue pas depuis 2-3 semaines déjà. Et pour moi, la clé va venir de ce mec-là. Et on parlait aussi dans la vidéo précédente que c'est ces matchs-là, ces quarts de finale Champions League, que les jeunes joueurs peuvent passer un cap. On a l'image d'Mbappé, du coup, on en parlait. Face à City, face à Dortmund, il y a quelques années. Exactement, où il a passé un cap. Et vraiment, pour moi, Martinelli, c'est ce match-là où il doit exploser. Et c'est le joueur, le facteur X, qui peut prendre vraiment l'attaque d'Arsenal à son compte. Et se dire, voilà, je suis pas juste je suis pas le 4e joueur d'Arsenal. Un petit peu à côté, je me posais la question, c'est qui le latéral gauche le plus souvent à Arsenal? Qui mettra dans ce quart de finale, à ton avis? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Zinchenko revient, parce qu'il était blessé. Ouais. Il revient. Kivior, qui joue depuis que Zinchenko est blessé, a fait un super début de saison. Ouais. Très fort. Maintenant, il reste jeune, il reste fébrile. Moi, je trouve que techniquement, il est un petit peu limité, mais défensivement, de base, il est central, donc défensivement, il est là.
Il commence à être de plus en plus à l'aise sur les projections offensives. Et t'as Timber qui revient de blessure, Ok. qui est revenu, qui est dans le groupe, qui jouera dans 2 semaines du coup. Et il est là contre City. Potentiellement, Ok. je pense pas qu'on va le voir, mais je crois qu'avant Bayern, on joue 2-3 matchs. Ouais, mais du coup, il sera peut-être pas spécialement fit pour le match Il face au sera Bayern. peut-être pas fit, je sais pas. Je sais pas comment il va revenir en fait. Ok. Mais pour moi, il mettra plus Kivior que Zinchenko. Parce que Si moi, Timber est je out. préférerais partir avec un défenseur peut-être un peu plus solide et un petit peu moins dans la possession. Exactement. Parce que je pense que Zinchenko, ça peut être un problème. Sur ce type de match, sur ce genre d'adversaire, Ouais, ça peut être un problème, Et tu vois. franchement, Qu'il se trouve face à Moussiala ou face à Sané, il peut vivre un très très mauvais quart d'heure, tu vois, Zinchenko. ça dépend de ça. Moussiala. Même si Moussiala est à gauche, ça me dérangerait pas d'avoir Zinchenko à gauche, du Ouais. coup opposé. T'as Sané, Enfin, hein. repiquer dans l'axe. Sané, Sané. Ouais, mais Sané, j'ai pas forcément. Ouais, mais Sané, c'est ça. Moi, souvent, je me dis ça, mais Sané, c'est soit tout blanc, soit tout rose. Enfin, c'est soit tout blanc, soit tout noir. Et le problème, c'est qu'en fait. Je sais pas qu'il y avait blanc ou rose comme. Non, il n'y a pas blanc ou rose. Mais le problème, c'est qu'en fait, s'il est vraiment en forme, il peut t'exploser la défense, quoi. Vraiment. Moi, je l'ai vu dans des matchs avec le Bayern où il est vraiment en forme, il t'explose une défense, quoi. Et le Non, problème, ouais, c'est que j'aime pas Sané. si t'as Zinchenko, c'est un problème pour moi. Oui, dans tous les cas, je pense que ce serait Kivior. Mais le problème, c'est que tu perds aussi en animation offensive parce que nous, on a un jeu où on aime bien avoir des latéraux qui repiquent dans l'axe, du coup, le football de position encore. Et c'est souvent l'arrière gauche qui repique dans l'axe. Et je vois mal Ben White à droite repiquer dans l'axe. Encore qu'il l'a déjà fait. Ouais. Il a déjà essayé, mais c'est pas forcément l'assurance tout risque. Parce qu'il se repositionne, il est un peu lent pour se repositionner. Et je l'aime bien en fait sur le couloir droit, pardon, pour apporter à Saka et avoir ce triangle à droite, qui va être aussi une des clés, je pense, du match. Mais du coup, si tu prends Kivior, tu joues à plat en fait. Et jouer à 4 à plat, je suis pas sûr que. Ce soit l'intérêt de. Enfin, ce soit la philosophie de Arteta. Bah, les pires matchs qu'on a fait cette saison, c'est ces matchs-là où on s'est dit, bon, bah, on va arrêter le football hybride, on va jouer à 4 à plat. Et ça n'a pas forcément été les meilleurs matchs. Les meilleurs matchs, c'est justement quand tu as un joueur en plus au milieu de terrain et que tu joues avec ton milieu de terrain en cube. Et toi, du coup, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que, enfin, si tu devais sortir des joueurs clés, c'est-à-dire que là où tu penses que la confrontation peut prendre un tournant différent, tu miserais sur qui des deux côtés? Mais Martinelli, du coup, je dirais parce que je pense qu'ils vont cibler volontairement le côté droit d'Arsenal, ce qui laisse plus d'espace à gauche. Le football, c'est un élastique. Hein. Il restera, quoi qu'il arrive, 22 joueurs sur le terrain, 2 au goal. Donc tu en as 20 sur le terrain. Si tu en as un de plus à droite, tu en as un de moins à gauche. C'est mathématique. Je suis pas très bon en maths, mais le foot, c'est ça. Et du coup, forcément, si tu as moins d'espace d'un côté, il faut toujours chercher le côté opposé. Et du coup, la clé sera Martinelli et Jorginho. On n'en parle pas assez, mais il a l'expérience Champions League. Il a gagné la Champions League avec justement Tuchel et Chelsea et Havertz, qui sera aussi une clé, mais on en parlera plus tard peut-être. Mais du coup, pour moi, c'est cette connexion Jorginho-Martinelli, parce que Jorginho aime beaucoup il est très bon en passe. Il a une vision du jeu assez incroyable. Je pense qu'il va faire taf défensivement, et c'est lui qui aura un peu cette rampe de lancement sur des ballons longs. Et moi, je vois bien la clé du match se jouer sur des ballons longs et sur des percées de Martinelli, ou potentiellement sur chercher Havertz de la tête et Martinelli qui déboule derrière. Donc pour moi, ces deux joueurs-là vont avoir un rôle clé. Et côté Bayern, Harry Kane, hein. Et Musiala, je pense pas qu'il va. Je pense qu'il va être bien muselé. J'espère qu'il sera à gauche. White est pour moi l'arrière droit le plus sous-côté de Première Ligue. C'est un super arrière droit et moi je pense qu'il fera le taf contre Musiala. J'ai foi en Benjamin Blanc. Benjamin Blanc, le fameux. Le fameux Benjamin Blanc. Mais du coup, moi la clé viendra évidemment d'Harry Kane et de la capacité en fait en la défense du Bayern à contrer un petit peu ses phases offensives. Moi je pense que ça va jouer sur la défense du Bayern aussi. Je sais pas qui va être dans l'axe parce que je sais que Tuchel change beaucoup. Il fait pas mal, il change pas mal. Ça devrait sa meilleure charnière, selon moi, c'est lorsqu'il met Kim Min-jae et Upamecano. Après, Upamecano fait énormément d'erreurs, donc c'est vrai qu'il aussi. il a tendance à mettre De Ligt aussi. Donc, mais en fait, les trois sont bons, comme les trois peuvent faire des erreurs et plomber un match. Donc, Ouais. on va dire qu'il a un petit peu cette instabilité-là. Moi, tu vois, si je devais donner une clé côté Arsenal, ce serait Odegaard. Ça bouge pas. Parce que pour moi, en fait, la magie et le jeu d'Arsenal ne passent que par l'épée d'Odegaard. Et si Odegaard est dans un grand soir, Arsenal le fera. Si Odegaard est bien tenu, Arsenal perdra. Pour moi, c'est assez simple. C'est assez binaire. Je vois pas spécialement de joueur qui va créer les actions. Ok, t'as les deux ailiers qui peuvent faire des différences, mais s'ils ont pas ces ballons qui viennent d'Odegaard, qui viennent de Declan Rice,
ça le fera pas. Et pour moi, c'est obligatoire, il te faut un grand garde. Mais Odegaard va distribuer le jeu, hein, quoi qu'il arrive. Bah ouais, mais va falloir qu'il le distribue avec vraiment beaucoup de parcimonie parce que s'il est bien tenu, ça va être très compliqué pour Arsenal, selon moi. Et côté Bayern, moi, pour sortir un peu d'Harry Kane, qui pour moi est quand même le vrai facteur X, j'irai sur Manuel Neuer. Je pense qu'en fait, c'est la deuxième clé, c'est-à-dire que du coup, tu as le meilleur gardien sur le terrain. Et à quel point ce gardien-là, du coup, peut écurer Arsenal. À quel point ce gardien-là, dans un match où Arsenal domine, par exemple à l'Emirates, peut garder le Bayern en vie juste pour un match retour à l'Allianz. Et le fait du coup de jouer ce match retour à l'Allianz, pareil, ça te donne le même avantage, c'est-à-dire que tu as 90 minutes et potentiellement 30 minutes de prolongation à jouer à l'Allianz Arena. Et ça, c'est un gros avantage pour le Bayern. Donc ouais, je partirais sur Manuel Neuer, qui fait pas spécialement la plus grande saison de sa carrière, mais on sait que c'est le genre de, c'est le genre de gardien, en fait, sur ce genre de match, c'est là où il se révèle, quoi. Ça reste Manuel Neuer et c'est évident que... Ouais, compliqué, surtout qu'à l'Allianz, il est toujours... Ça reste Manuel Neuer, quoi. Et sinon, du coup, ton prono? Mon prono, ce sera un match serré à l'aller. Je pense qu'on va faire un super match, qu'on aura la balle et qu'on va être resplendissant. Je pense qu'au début, on va être un petit peu stressé et on aura du mal à lancer le jeu, mais une fois que ce sera fait, on va prendre vraiment l'avantage. Psychologiquement, ça va nous libérer, mais pour autant, je vois un match nul. Et par contre, je nous vois vraiment taper le Bayern chez eux au match retour. Ouais. Pour moi, le football, ça joue aussi dans la tête, surtout dans la tête. Et Arteta est un coach avec beaucoup de rage, de anger. Il a la dalle, c'est un chien. Et je pense qu'il n'a pas oublié ce 10-2 au cumulé. Il n'a pas oublié ce sentiment d'humiliation. Et il a une mémoire, il a une très bonne mémoire. Et je pense que ouais, la rage va ressortir au match retour. Et qu'on va gagner assez largement, ouais, jouer un petit 3-0 quand même, au match retour. Donc peut-être un petit 4-1 au cumulé. Ok, très intéressant. Bah moi, c'est un peu l'inverse. Moi, je vois le Bayern passer. Et pas spécialement parce qu'ils sont meilleurs qu'Arsenal, mais parce que du coup, je trouve que c'est deux équipes qui sont sur la même... qui ont pratiquement le même niveau, en fait, avec des arguments différents. Et en fait, aujourd'hui, je compte plus sur le Bayern. Si, admettons, le match devait se jouer à un but d'écart, 1-0, 2-1 sur l'ensemble des deux confrontations, je pense que le Bayern a les armes dans les deux surfaces en fait pour être cette équipe qui met le but de plus et qui encaisse le but de moins. C'est pour ça que je mets un petit avantage Bayern, mais pour moi ça joue 51-49 quoi. Vraiment, je trouve qu'on est vraiment sur une double confrontation très 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 serrée. Et autant certains matchs dont on va parler, c'est plus parce que les deux équipes sont imparfaites. Autant là, je trouve qu'en fait on a juste deux équipes qui savent en fait ce qu'elles font avec leurs faiblesses, leurs forces. Et en fait, du coup, on est sur un match qui est vraiment très serré. Et voilà, pour moi, c'est un 51-49 pour le Bayern. Mais ce qui te dit qu'après le match d'Arsenal face à City, je change pas d'avis. C'est très, 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 très serré pour moi. Pour moi, ça va être petite ouverture comme ça pour faire des comparaisons avec les autres quarts de finale. Pour moi, ça va être, tu auras vraiment deux types de quarts. Tu as le quart des premiers de la classe, enfin les deux quarts de premiers de la classe. Qui d'ailleurs seront en finale. Ouais, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Ou ouais, ça va être un récital. Ils vont venir, ils vont exposer leur football, leur vision du football. Ça va jouer à un détail ou deux. Ça contredit un peu ce que j'ai dit sur le match retour à l'Allianz, mais pour moi, ça va quand même se jouer sur un détail ou deux, sur du coaching, sur de la stratégie, parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils maîtrisent leur jeu. C'est plus des styles différents. Et t'as les cas où t'as un peu moins de maîtrise et ça va jouer peut-être avec des joueurs qui vont emballer le match, des individualités qui vont prendre le match à leur compte. Donc on a vraiment deux types de quarts et 4 quarts très intéressants et on verra. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Les à vous les gars, les footix, dites-nous, c'est quoi, plutôt Bayern, plutôt Arsenal? Est-ce que vous êtes d'accord avec les arguments qu'on a donnés? On essaie d'être objectif, mais c'est compliqué. On va essayer de faire le maximum et on verra. Ouais. En tout cas, dites-nous ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour une prochaine preview, les footix. Peace!